est chez Recifat Home, on est avec Guillaume et aujourd'hui il va nous expliquer comment il fait son nourrissage un peu plus en profondeur sur ses coraux. Alors il va nous expliquer comment il fait ça. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Guillaume, c'est moi ici qui m'occupe plus particulièrement des coraux, des photos sur le site et tout ça. Donc là on va voir le nourrissage qu'on appelle le target feeding, donc c'est-à-dire le principe de nourrir les coraux vraiment en leur apportant la nourriture directement dans l'aquarium et pas juste en introduisant une nourriture en pleine eau qu'ils vont pouvoir capturer avec le brassage qui fait circuler cette nourriture. Donc pour ce principe de nourrissage, il faut déjà couper les pompes de brassage avant de nourrir. Du coup, afin que la nourriture qu'on va apporter sur le corail ne soit pas dispersée dans tous les sens et qu'il puisse l'assimiler au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, on coupe les pompes de brassage, il faut le préparer un petit peu avant parce que c'est le genre de nourriture qui sont à base de poudre à la base. Donc il y a plusieurs marques qui font ça, mais moi celle que j'utilise c'est celle de Polyplab qui s'appelle le Reef Booster. Donc c'est en fait du phyto et du zooplancton qui est déshydraté en poudre qu'il faut réhydrater avant de le distribuer aux coraux. Donc dans un premier temps, on va soit pouvoir l'hydrater avec de l'eau de l'aquarium pendant 5 à 10 minutes en touillant bien avant de pouvoir le distribuer grâce à une pipette ou une seringue. Et pour les coraux qui ont plus des gros polypes qui sont capables d'assimiler des plus grosses quantités, des plus grosses particules, ce qu'on peut faire c'est soit mettre un peu moins d'eau pour que ça soit plus pâteux et qu'on puisse donner une quantité de nourriture un peu plus importante, ou alors on peut carrément former cette pâte grâce à des stimulants pour l'ouverture des polypes, etc., qui soient bien gonflés, bien ouverts, comme l'autre produit par exemple de Polyplab qui s'appelle le Polyp Booster. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Très bien, allez, on voit ça ensemble. Allez, donc là on va commencer le nourrissage. Donc explique-nous un peu ce qu'il y a dedans et comment tu procèdes tout de suite. Là, on va commencer. Ok, ça marche. Alors là, on va commencer par celle dont je viens de vous parler, qui est plutôt épaisse, donc plus concentrée pour nourrir les LPS avec des gros polypes. Typiquement, ça va être les lobophilia, les symphilia. On va pouvoir aussi nourrir tout ce qui est les trucs genre les Duncanopsamia. On va pouvoir nourrir les scolimia, toutes les choses comme ça qui ont vraiment des gros polypes charnus avec une grosse bouche qui est capable d'assimiler plus de nourriture d'un coup que des animaux avec des polypes plus réduits. Voilà. Très bien, allez, on va commencer à voir ça ensemble. Donc là on est vraiment sur du nourrissage Voilà. vraiment très particulier. On fait presque bouche par bouche. Là, on voit bien que c'est bien épais, parce que j'ai pas mis beaucoup d'eau comme ça va être le cas pour les autres coraux. Donc ça reste bien dans le polype du lobophilia et il va pouvoir bien consommer tout ce dont il a besoin. En plus, oui, donc comme tu as coupé le brassage, on voit bien que la nourriture reste bien au fond de la bouche. Et Donc, c'est ça, de les nourrir tous les jours. Alors tous les jours non, parce que ça peut avoir quand même un potentiel polluant si on en abuse trop. Donc pour garder notre équilibre comme on le souhaite, pour que les coraux soient en bonne santé et tout ça, il ne faut pas trop exagérer. Donc moi ce que je conseille c'est plutôt une fois par semaine, deux maximum avec ce type de nourrissage. Parce qu'en plus si on va même nourrir les coraux trop souvent, tous les jours par exemple, ça peut même avoir un caractère dangereux pour l'animal, hein. Si par exemple on donne ce genre de nourrissage tous les jours à un scolimien, il peut être obligé d'assimiler trop de nourriture qui va finir par même carrément potentiellement pourrir dans l'individu et provoquer sa nécrose, hein. Donc d'accord. pas trop non plus, quoi. On voit bien que ça se referme là, dès le nourrissage, on voit bien que les polypes se referment. Ouais. J'ai vu aussi des gens qui avaient fait des time-lapse avec exactement ce type de nourrissage sur des gros individus comme ça, donc des lobophilia, des australomussa, et on voit en time-lapse avec le temps accéléré après les bouches qui vraiment se tournent vers la nourriture qui est posée dans le polype et qui l'aspirent littéralement vraiment pour consommer la nourriture, quoi. Très intéressant. Allez, on va passer. Donc là, tu vas nous nourrir quoi, Guillaume? Maintenant, on peut passer au coraux avec des polypes un peu plus réduits, donc une préparation qui va être un peu plus légère, avec plus d'eau, pour voir comment les autres vont se comporter quand on les nourrit, quoi. Parfait. Allez, là, on va partir sur le nourrissage un peu de tout ce qui est SPS, LPS et quelques SPS. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton petit mélange là? Alors là, on est toujours sur le Reefroids de Polyplab, mais cette fois-ci, on est juste avec de l'eau de l'aquarium pour l'hydrater.
avec plus d'eau que la préparation précédente pour que ce soit moins épais, plus liquide et que ça fasse des plus petites particules que peuvent assimiler du coup soit les SPS avec des tout petits polypes ou alors les LPS qui ont des polypes moins importants que par exemple les lobophilia. Allez, on va voir ça. Alex va nous filmer ça en gros plan et on va pouvoir voir un peu le nourrissage de plus près. Donc là on voit bien que ça se dépose sur les Euphilia. On voit que ça retombe bien, on voit déjà le mouvement des Euphilia qui se referment légèrement pour pouvoir avoir leur petite nourriture. Donc là on est vraiment, on n'est pas dans du nourrissage de masse, on est vraiment sur du nourrissage sur les coraux en particulier, donc c'est plutôt intéressant. Vous pouvez retrouver la vidéo que j'ai fait avec Boris. Sur lui, il avait fait un nourrissage un peu plus massif dans le bac. Donc au sein de Restif at Home, ils font au moins deux nourrissages différents par jour, parce qu'eux ils sont plutôt oligotrophes et il faut vraiment qu'ils puissent nourrir plusieurs fois par jour. Donc ils ont deux techniques. La première technique, c'est de nourrir massivement le bac, et après la deuxième technique, c'est de nourrir un peu au cas par cas et presque à la bouche par bouche. Donc là on est vraiment sur le nourrissage des LPS, donc entre autres les Euphilia. Donc on voit le petit nuage qui se dépose vraiment sur les tentacules de l'Euphilia. Et on voit vraiment qu'elle se referme là. Elle profite au maximum du nourrissage, sachant que bien sûr le brassage est coupé. Donc on a bien tous les éléments du nourrissage qui tombent dans leurs polypes. Là on voit les Poecilopora, pareil, qui sont nourris de la même façon. Là pareil, petit nuage au-dessus des polypes des Poecilos. Donc voilà, vous avez vu un petit peu le nourrissage de cette partie LPS et SPS. Allez, donc là on va passer sur le nourrissage des SPS, donc coraux à petits polypes. Et là, donc je pense que c'est la même mixture que tu as mis sur les Euphilia, sauf que là, on va voir comment il nourrit les SPS dans son magasin. Donc on va voir ça ensemble. Donc là c'est pareil, c'est petits dépôts, toujours en nuage, brassage fermé, au-dessus des polypes. Donc là on voit bien que les polypes ils sont bien stimulés, hein. Donc on voit vraiment qu'ils ont un nourrissage régulier, parce que là on voit vraiment que les polypes des shortcakes et autres sont des Myliopora sont vraiment, vraiment bien ouverts. Et là on voit vraiment que il y a un nourrissage régulier, parce que on voit vraiment une bonne stimulation des polypes. Là, on peut voir donc toujours ce principe de nourrissage par petits nuages au-dessus des têtes, et comme ça directement les polypes vont pouvoir assimiler la nourriture. Là on est sur du Myliopora, me semble-t-il. Ouais. Donc on voit, ça fait un petit nuage dans l'aquarium. Ça évite que ça aille partout dans le bac. Donc là c'est vraiment du nourrissage au cas par cas, un peu sur le même principe que les LPS. Et donc ça sur les SPS, tu le fais pareil une fois toutes les semaines environ? C'est ça, oui. Alors on nourrit tous les autres avec la technique qu'on a vue avant avec Boris, mais pour le target feeding, effectivement on le fait une seule fois par semaine. Très bien. Donc on voit vraiment, hein, on peut voir même sur ce beau pied d'Acropora là que les polypes sont vraiment bien ouverts. C'est vraiment sympa. Vraiment joli. Une belle petite séance de nourrissage en direct du magasin Restif at Home. Donc c'est un magasin qui est près de Besançon. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse? Alors c'est 6B rue des Prés-Chalots à Roche-les-Beauprés, juste à côté de Besançon. Magnifique.
Vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Je l'ai pas en- Il n'a pas en tête. je Bon, l'ai c'est pas pas, grave, vous regardez sur le de site. tête. Boris Vous allez le sur le connaît site par cœur, recifathome.fr et vous avez une remise qui est, me semble-t-il, bon, ça doit continuer un petit peu, hein. Vous avez une remise de 20% jusqu'au 11 juin. Vous avez une remise de 20% sur tous les coraux du site recifathome.fr. Vous pourrez en profiter facilement. Donc voilà, merci à Guillaume pour son petit nourrissage particulier. Et là, on voit vraiment des jolies choses. Merci Guillaume. Je vous en prie, merci à vous. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne RMP. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné en sélectionnant la cloche de notification et voilà, et de partager la vidéo. À très bientôt. Salut.